Voilà les gars, alors aujourd'hui nouvelle vidéo et je souhaitais vous montrer quelque chose qui m'aide beaucoup pour aborder les marchés financiers, à savoir un outil parmi tant d'autres, mais qui est le ratio, la croissance sur la value. Alors je vois pas beaucoup de personnes utiliser ça, moi j'adore, pour plusieurs raisons, notamment parce que selon moi ça m'aide à me donner une idée de la psychologie de marché. Mais également, on va pouvoir prendre position dessus. Je vais vous expliquer ça après, notamment via des stratégies de long short. Alors, donc évidemment, le ratio donc croissance sur value, il est montré par cette courbe verte et rouge. Donc plus il monte, plus ça veut dire que les valeurs de croissance surperforment les valeurs de value. Pour faire ce ratio-là, c'est simple, j'ai pris deux ETF. Un ETF qui va regrouper les valeurs de croissance et un autre ETF qui va regrouper les valeurs de value. Et donc, on va faire le ratio VUG/ divisé par VTV. D'accord ? Ici, en violet et blanc, vous avez la courbe du SP500 via le MES, le contrat futur. Et puis en bleu, vous avez, mais on en reparlera un peu, c'est le LQQ. Le temps, l'horizon de temps de ce graphique-là, il est de l'année 2023. Alors, on a pu constater en 2022, comme vous le savez tous, que les valeurs de croissance avaient sous-performé la value. Les valeurs de croissance étant en fait dégommées, notamment à cause de l'augmentation des taux. Maintenant, depuis 2023, on constate qu'on a une inversion de ce qui s'est passé en 2022 et que malgré qu'il y ait encore des hausses de taux, eh bien, on a une surperformance quand même importante des valeurs de croissance sur les valeurs de value. Et c'est caractérisé ici. D'accord ? C'est-à-dire que sur l'année 2023, on a la croissance, donc toujours via ces ETF, qui surperforme la value de 17%. Le SP500, lui, depuis 2023, effectue une performance de 1,75%. Donc on est neutre. Et le LQQ c'est quoi ? C'est un ETF sur lequel je suis investi, qui a pour référence, son indice de référence, c'est le Nasdaq. Et le LQQ, c'est tout simplement du Nasdaq x2. Donc un ETF avec effet de levier. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'avoir une ligne extrêmement spéculative, enfin plutôt spéculative, risquée et unidirectionnelle. Cependant, là, ce qu'on va voir, c'est que l'on peut surperformer le marché, avec, comme vous le savez pour un certain nombre d'entre vous, j'adore les stratégies de long short. Et je remercie mon ami Julien encore une fois de m'avoir fait découvrir ce milieu-là. Pourquoi ? Parce que, voyez, depuis 2023, donc ma ligne sur le LQQ, c'est une ligne que j'ai construite en plusieurs temps, et le LQQ fait plus 28%. Donc c'est très bien. 28%, vous me direz, depuis janvier, donc en 3 mois. Cependant, on est en unidirectionnel, donc on est exposé uniquement dans un sens. C'est-à-dire que si le marché monte, je gagne de l'argent. Si, à l'inverse, si le marché perd, je perds de l'argent. En plus, le LQQ étant un x2, le Nasdaq étant déjà par lui-même de nature assez volatile, on peut constater des variations assez importantes sur cette ligne-là. Et donc nous, dans l'optique de gérer un portefeuille, on va essayer de trouver des solutions alternatives pour créer des lignes qui soient, en tout cas c'est mon objectif, qui soient peut-être moins risquées, moins volatiles et moins sujettes au risque. Alors, donc cette ligne-là sur la LQQ, je souhaite la garder parce que je pars du principe qu'on a énormément de performances à aller rechercher, à savoir que les plus hauts sur la LQQ sont 100% au-dessus du niveau actuel. Donc voilà, c'est une ligne qui se construit, c'est une thématique à jouer selon un scénario
que l'on priorise. Maintenant, pour en revenir donc au ratio croissance sur value, eh bien, on peut voir qu'il a surperformé le SP500. Comme je vous ai dit, notre ratio fait plus 17% et notre SP500 fait plus 1,75. Donc on reste toujours sur le principe où on va jouer pour l'année 2023 la croissance sur la value. Et c'est vraiment la thématique que je joue depuis le début d'année, voire fin décembre. Et l'avantage de jouer ce ratio-là, notamment via des ETF, c'est que vous pouvez prendre position dessus. C'est-à-dire que cette courbe verte et rouge, vous pouvez gagner ou perdre de l'argent de cette façon-là. Comment ? Eh bien, c'est simple. On va acheter le VUG, le TF sur la valeur de croissance, et on va shorter du VTV, le TF valeur value. Et d'un côté en achetant et de l'autre côté en vendant, on va avoir ce ratio-là. Ce qui est bien, c'est que, vous voyez que même quand le SP500 monte, alors le SP500, vous me direz, effectivement, c'est un indice assez large. Donc c'est une moyenne. Effectivement, il y aura toujours des actifs qui vont le surperformer et d'autres actifs qui vont le sous-performer. D'accord ? Et donc, nous, on va quand même essayer de jouer ce ratio-là. Et vous voyez qu'en jouant ce ratio-là, eh bien même quand le SP500 monte, et on peut le surperformer. Et puis, là, vous voyez que le SP500 descend. C'est-à-dire, on va prendre comme base les clôtures. Sur cette période-là, le SP500 perd quasiment 6,4%, 6,5%. Or, ici, notre ratio nous perd au maximum 4%. C'est-à-dire que le SP500 perd plus que notre ratio. Donc on va surperformer ce SP500-là, notre indice de référence. Aussi, donc nous avons vu que quand le SP500 monte, on peut le surperformer, on peut faire mieux que lui. Quand le SP500 descend, on peut descendre moins vite que lui. Donc à chaque fois, on est gagnant par rapport au SP500. Mais en plus de ça, quand le SP500 descend ici, c'est-à-dire que là, sur cette période-là, le SP500 va perdre, on va pas chercher les mèches. Si on cherche les mèches, on perd quasiment 6%. Mais si on prend les clôtures, on perd presque 5%. On a 4,7. Eh bien, lui, notre ratio, il va progresser. On va gagner de l'argent. Donc ici, on va gagner à peu près entre 2 et 3%. Entre 2,5 et 3%. Alors même que le SP500 baisse. D'accord ? Vous voyez que quand le SP500 se ressaisit de nouveau, eh bien notre ratio explose à la hausse. Voilà tout l'intérêt de jouer des thématiques intéressantes en prenant du long short qui peut nous faire surperformer le marché, même dans un marché haussier. Alors évidemment, il y aura toujours des choses qui vont monter plus haut, comme le LQQ que nous voyons ici. Mais si l'on prend un long short, c'est aussi et principalement parce qu'on veut se couvrir en cas de baisse du marché. On ne veut pas être simplement exposé en unidirectionnel. On veut baisser moins fort que le marché quand celui-ci descend, et on peut même voir que l'on peut gagner quand le marché baisse. Et donc tout l'intérêt est là. Faire du long short, trouver des bons ratios, trouver des bonnes thématiques à jouer pour avoir des résultats qui sont vraiment très intéressants. Et donc là, du long short, vous avez énormément de possibilités. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus et il y en aura très certainement d'autres qui arriveront par la suite. Alors juste pour info, pour ceux qui souhaitaient savoir, ici en bas, vous avez l'ETF des valeurs de croissance en bleu ciel, le SP500 en jaune et l'ETF des valeurs de value en orange. Le SP500 est quasiment tout le temps forcément une médiane de ces deux secteurs, enfin de ces deux thèmes. Et donc vous voyez que la value surperforme très clairement le SP500 et le secteur de la value, qui lui est dans le négatif. D'accord ?
Voilà, et bien écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment vous montrer ça parce que c'est un outil que j'utilise au quotidien. Et c'est une thématique également que je vais jouer sur l'année 2023. Donc parce que vous avez des gens qui parlent, mais après que les mouvements se soient passés. Moi, je continue à jouer cette thématique-là. Et on verra si ça porte ses fruits. Allez, à plus les gars.